Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 22 mars 2019. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est question du crucifix. Et oui, je suis certain que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire dans vos têtes, comment ça se fait qu'Éric parle du crucifix? C'est un protestant, c'est même pas un catholique. Eh bien, je vais vous donner quelques raisons pourquoi je parle du crucifix et je considère que c'est important qu'on puisse conserver le crucifix, que ce soit à l'Hôtel de Ville de Montréal, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans d'autres lieux publics. Eh bien, la première des choses, c'est que c'est un emblème historique. Ça fait partie de notre patrimoine. Depuis Jacques Cartier, on plante des croix. Il y a des crucifix dans les hôpitaux. Il y en a encore dans quelques écoles. Et oui, dans certains hôtels de ville, on retrouve un crucifix. Maintenant, la raison pour laquelle on veut enlever le crucifix, eh bien, c'est Sophie Durocher qui nous l'a révélé lorsque Jean Tremblay, l'ex-maire de Saguenay, lui a accordé une entrevue. Et vous allez pouvoir écouter intégralement cette entrevue-là parce qu'elle est sur ma page, sur ériclantier.net, sur la page du Tour d'horizon d'aujourd'hui. La raison que Sophie Durocher soulève, en fait, elle révèle pourquoi tant de gens s'opposent à la présence du crucifix. Elle a dit que on ne veut pas que la loi de Dieu s'impose sur la loi des hommes. On ne veut pas que des gens fassent des pressions pour que la loi des hommes se soumette à la loi de Dieu. Et le crucifix, c'est un rappel de ce que la loi des hommes doit se soumettre à la loi de Dieu. C'est un rappel à l'Assemblée nationale, où est-ce qu'on vote des lois. C'est un rappel à l'Hôtel de Ville de Montréal, où est-ce qu'on vote des lois et des règlements. Maintenant, le crucifix a été placé à l'Assemblée nationale pour rappeler aux élus que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes. Et ça, c'est Sophie Durocher qui nous le rappelait. Et ce qui est également intéressant, et là, c'est la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, qui nous rappelait que le crucifix avait été installé à l'Hôtel de Ville de Montréal pour guider les décisions des élus. Et donc, c'est à la fois un repère historique et patrimonial, mais c'est également aussi un rappel à l'ordre aux élus. Et c'est pour ça que ce crucifix dérange. Mais pour moi, je trouve ça important que le crucifix soit là parce que ça nous montre une chose, ça nous rappelle notre patrimoine. Ça nous rappelle que notre nation a une identité historique, une identité patrimoniale. C'est pour ça qu'au Québec, encore aujourd'hui, on va fêter, par exemple, Noël, Pâques et l'Action de grâce. C'est pour ça qu'on retrouve, comme sur le Mont-Royal ou à d'autres endroits, des croix à l'extérieur. Dans le temps de Noël, on va chanter des cantiques traditionnels qui parlent de la première venue de Jésus. On va voir des crèches qui vont être pignons sur rue à différents endroits. Parce que ça fait partie de notre patrimoine. Ça nous rappelle Jacques Cartier qui est venu planter des croix, qui est venu pour évangéliser les Amérindiens. Et ça nous met en garde aussi de ne pas laisser entrer n'importe quel symbole ou n'importe quelle cérémonie. Par exemple, puisque le patrimoine québécois, origine du christianisme, eh bien, on fête Pâques, l'Action de grâce et Noël, mais on ne fêtera pas le Ramadan. Maintenant, dans une société libre, on permet à des gens de pratiquer le Ramadan, mais ça ne devient pas une fête nationale. Et c'est pour ça que le crucifix à l'Assemblée nationale ou à l'Hôtel de Ville de Montréal, eh bien, vient tracer cette ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que Lionel Pérez, qui est un juif, et lui, c'est un élu montréalais qui est juif. Et pour lui, ce symbole visible qui est le crucifix mérite qu'il soit là. Il dit on ne doit pas l'enlever sans avoir consulté la population. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant qu'un non-chrétien, un juif, va dire non, non, non. Il était là historiquement, eh bien, on va devoir consulter la population avant de l'enlever. Alors, si vous désirez poursuivre la discussion, eh bien, vous pouvez le faire en écrivant sur ériclantier.net parce qu'il y a une place en bas de l'écran pour débattre, pour échanger. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je dois vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!